Bonjour tout le monde, nous sommes déjà rendus au chapitre numéro 2 qui est la géométrie des figures et solides équivalents. Et pour ce chapitre, j'ai ouvert un nouveau code Classroom qui est YUTKDGM. C'est important de le prendre en note et de rejoindre ce cours. Donc commençons le chapitre du bon pied en faisant le cours numéro 1 qui va être de la révision de secondaire 2 à 4. Et dans ce cours, on va revoir les formules d'air et de volume que vous avez déjà apprises auparavant. Ces formules se trouvent à la page 84 du manuel tome 1. Donc, à la page 84, vous avez les formules d'air d'une figure en 2 dimensions. Vous avez le triangle, le trapèze, le parallélogramme, le losange, le rectangle, le carré, le polygone régulier, le disque et la sphère. Donc ici, l'air, c'est la surface. Pour le volume d'un solide, ça c'est en 3 dimensions. Le volume, c'est la capacité de remplissage. Donc, on parle de l'intérieur du solide. Vous avez le prisme droit, le cylindre circulaire droit, la pyramide droite, le cône circulaire droit et la boule. Donc, ce sont toutes des formules que vous avez apprises en secondaire 2 et 3. Allons voir tout de suite le devoir. Donc, à la page 85, numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut calculer l'aire de chacune des figures suivantes. Ce n'est pas un numéro difficile. Par exemple, au numéro A, vous avez un trapèze. C'est quoi la formule de l'aire du trapèze? C'est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Donc, vous remplissez les informations dans la formule et vous calculez. Au numéro B, vous avez un triangle rectangle. C'est quoi la formule de l'aire du triangle? C'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est 7,09. La hauteur, on ne la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est Pythagore, OK, pour trouver ce côté. Vous faites 11,13 au carré moins 7,09 au carré. La racine carrée va vous donner la cathète manquante. Par exemple, les autres sont quand même assez faciles. Par exemple, au numéro F, vous avez un triangle équilatéral. Par exemple, la base, on sait que c'est 8,25, mais la hauteur, on ne la connaît pas. Comment on va la trouver? On peut faire Pythagore. On prend la moitié du côté, puis on fait 8,25 au carré moins la moitié du côté au carré. Racine carrée va donner la hauteur et après, vous allez être capable de faire base fois hauteur divisé par 2. Pour le numéro H, eh bien, vous avez un demi-cercle, donc un demi-disque. Fait que vous faites pi fois le rayon au carré divisé par 2. Le rayon, c'est quoi? C'est la moitié du 14,55. Donc, c'est la moitié de la formule du disque. Pour le numéro I, figure décomposable, eh bien, vous devez additionner les 3 zones. Vous avez 2 demi-disques et vous avez un rectangle. Donc, c'est ça, vous additionnez tout simplement. Ensuite, vous avez à la page 86, numéro 4, calculer le volume de chacun des solides suivants. Vous prenez les formules de la page 84, vous les appliquez. Là, je vais juste vous montrer un numéro un peu plus difficile. Au numéro D, vous avez un tétraèdre régulier. Ça, c'est considéré comme une pyramide. Donc, la formule, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. D'abord, il faut calculer l'aire de la base. Quand vous avez des côtés congrus, c'est que vous avez des petites lignes sur chaque côté. Ici, chaque côté, chaque arête de la pyramide vaut 7,5 cm. Donc, comment on calcule l'aire de la base? L'aire de la base, c'est un triangle équilatéral. Alors, vous pouvez trouver la hauteur du triangle équilatéral en faisant Pythagore. 7,5 au carré moins 3,75 au carré. La racine carrée va donner cette hauteur-là. Là, vous faites l'aire de la base. 7,5 fois la hauteur ici, divisé par 2. Et là, la hauteur qui est ici, c'est la même que celle trouvée en bas. Parce que n'oubliez pas que le solide est en 3 dimensions. Et c'est ça, vous remplacez les infos dans la formule. Donc, parfois, il faut utiliser Pythagore pour trouver des mesures manquantes. C'est la même chose pour le numéro E. Vous avez aussi un triangle équilatéral parce que quand on dit prisme régulier, c'est que la base est régulière. Donc, pour trouver la hauteur du triangle équilatéral, vous pouvez faire 4 au carré moins 2 au carré. Racine carrée va donner la hauteur.
Puis après, vous faites base fois hauteur divisé par 2, fois 4,7 parce que c'est fois la hauteur du prisme. Ensuite, quand vous avez un solide décomposable, eh bien ici, vous faites le volume du cylindre plus le volume du cône. Sachez que le rayon du cylindre, c'est le même rayon que pour le cône. Donc ça, c'est pas de la nouvelle matière. Vous avez déjà fait ça en secondaire 2 et 3 surtout, un petit peu en secondaire 4. Donc là, il faut réviser parce qu'on va réutiliser ces formules-là en secondaire 5. Donc, comme je vous dis, on va partir le chapitre du bon pied. Essayez de faire des bons devoirs. Vous allez avoir des examens là-dessus. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée.